Enfin, merci Monsieur le Président. La semaine dernière, vous avez averti de ce que vous avez appelé de graves conséquences. Si un cessez-le-feu de 30 jours ou tout autre type de cessez-le-feu n'était pas accepté par la Russie, y aura-t-il de graves conséquences? Cela change-t-il? Que je ne pense pas que vous ayez besoin d'un cessez-le-feu. Vous savez, si vous regardez les 6 accords que j'ai conclus cette année, ils étaient tous en temps de guerre. Je n'ai fait aucun cessez-le-feu et je sais que cela pourrait être bien d'en avoir un, mais je peux aussi comprendre stratégiquement pourquoi un pays ou l'autre n'en voudrait pas. Vous avez un cessez-le-feu et ils reconstruisent. Et vous savez, peut-être qu'ils ne veulent pas cela. Mais si vous regardez les 6 accords que nous avons conclus pour la paix, et vous savez, des guerres qui duraient depuis longtemps, je n'ai fait aucun cessez-le-feu. Aimerais-je? J'aime le concept. Vous savez, j'aime le concept d'un cessez-le-feu pour une raison. Parce que cela arrêterait immédiatement de tuer des gens, contrairement à dans 2 semaines ou 1 semaine, ou quel que soit le temps que cela prendra. Mais nous pouvons élaborer un accord où nous travaillons sur un accord de paix pendant qu'ils se battent. Ils doivent se battre. Je souhaite qu'ils puissent arrêter, j'aimerais qu'ils arrêtent, mais stratégiquement, cela pourrait être un désavantage pour un côté ou l'autre. Mais tous ces accords que j'ai conclus, sans même la mention des mots « cessez-le-feu ». Président, pouvez-vous expliquer la décision d'offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité de type article 5, mais en s'arrêtant avant de pousser à leur adhésion pleine et entière? Eh bien, nous n'avons encore rien fait à ce sujet. Si vous regardez en arrière, bien avant le président Poutine, il a toujours été dit qu'il ne laisserait jamais l'Ukraine entrer dans l'OTAN. C'était une déclaration qui a été faite, mais nous n'avons pas encore discuté de tout cela. Nous allons en discuter aujourd'hui, mais nous leur donnerons une très bonne protection, une très bonne sécurité. Cela en fait partie. Et les gens qui nous attendent, je pense, ils ont le même état d'esprit. Ils veulent aider. Merci, Président. Merci, Président Trump. Les États-Unis ont déjà donné des centaines de milliards de dollars à cet effort de guerre en Ukraine. Au mieux, c'est une impasse et les meurtres continuent. Alors, Président Trump, combien les États-Unis sont-ils encore prêts à donner à l'Ukraine? Et Président Zelensky, combien voulez-vous encore? Eh bien, je commencerai simplement par dire que nous ne donnons rien maintenant. Nous vendons des armes. C'est quelque chose, avant, je suppose que les chiffres sont bien au-delà de 300 milliards de dollars. Cela a été fait sous Joe Biden. Un homme politique corrompu, pas un homme intelligent, ne l'a jamais été d'ailleurs. Revenez 40 ans en arrière. Il n'était pas intelligent il y a 40 ans non plus, mais maintenant il est particulièrement mauvais. Cela a été fait par une administration corrompue qui n'aurait pas dû être là. Et franchement, si les bons résultats des élections avaient été donnés, si j'étais président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Et il aurait été très heureux, parce qu'il aurait aimé voir. Je veux dire, ils ont traversé l'enfer. Il a traversé l'enfer. Cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Et les gens qui ont été tués, quelques millions de personnes, beaucoup de gens avec des soldats et tout le reste, et les gens qui ont été déplacés et forcés vers d'autres régions et d'autres pays à cause de ce qui s'est passé. Rien de tout cela ne se serait produit. Et je dis juste qu'il était un horrible président, que ce soit pour les frontières ou pour cela, il était juste un horrible président corrompu. Voulez-vous répondre? Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, nous avons la possibilité maintenant d'acheter des armes aux États-Unis. Nous sommes reconnaissants pour ce programme et cette opportunité. Nous sommes reconnaissants à l'Europe, ils payent pour cela, et par le biais du programme de l'OTAN, par exemple Pearl, etc. Nous avons des programmes où nous pouvons avoir de l'argent pour financer cela. Et cela fait partie. Je pense que ce n'est pas une partie pour la guerre et pour nous défendre. Ce sera aussi une partie des garanties de sécurité pour renforcer notre armée, pour réarmer l'armée ukrainienne. C'est très très important. Et cela dépend de combien d'argent nous avons besoin pour réarmer, par exemple, la question de la défense aérienne. Nous en avons parlé avec le président Trump, et je suis heureux que nous ayons maintenant des décisions bilatérales et nous y travaillons avec la production américaine. Personne en Europe n'a autant de défense aérienne comme les Patriots, par exemple. Nous en avons beaucoup besoin, et il s'agit aussi de défense.
Et je pense, vous savez, je pense que la bonne nouvelle, c'est que nous fabriquons le meilleur équipement militaire au monde, de loin. Vous avez mentionné les Patriots. À quel point sont-ils bons? Les systèmes que nous avons sont littéralement 100% infaillibles. Et c'est vraiment comme tirer 2 balles. Vous savez, 2 balles se frappant l'une l'autre en l'air dans un espace comme celui-ci, les chances sont de 100%. C'est de 99 à 100%. Donc, nous vendons l'équipement à l'OTAN. Et l'OTAN fait quoi? Je ne sais pas quel est l'arrangement que vous avez avec, mais je sais qu'ils veulent que vous ayez cet équipement, et nous obtenons le meilleur équipement au monde. Mais ils nous paient pour l'équipement. Sous Biden, c'était juste fou ce qui se passait. Je crois que le chiffre est de plus de 300. Je pense que cela pourrait être 350 milliards de dollars d'équipement et d'argent et tout le reste. Et nous avons fait plus de progrès pour régler cette guerre au cours des 2 derniers mois qu'ils n'en ont fait en 4 ans. Cela aurait dû être réglé il y a longtemps, mais cela n'aurait jamais dû arriver.